Non, non, Joseph Kasavubu n'avait pas vraiment un programme pour son gouvernement. Et c'est pour cela que même Lumumba a refusé d'être président de la République. La génération actuelle ne connaît effectivement que de Kasavubu. Tout ce qu'ils connaissent, c'est que c'était le premier président du Congo. Et quand on pose aux gens la question, qu'a fait le président Kasavubu, tout ce qu'ils vous disent, oh non, quand il allait dans les missions, à son retour, il remettait ce qu'il a pris dans les caisses de l'État. C'est tout ce qu'on sait de cet homme. Dans le cadre de l'émission, le monsieur, historien, a dit que Kasavubu Wazaki Mundele. Kasavubu Wazaki 50 Belges, 50 Congolais. Voilà, historien na mutazolo be yebani na mbanza ngungu pa historien na lubango mingi na ba radio. Mobutu avait pour la première fois fait une tentative de coup d'État en 1960, soit disant qu'il voulait un peu mettre de l'ordre parmi les politiciens. Merci Pasco, merci pour la confiance, madame, messieurs. Vous êtes partout dans tout le coin-recoin déjà pour répondre à ce programme avec votre émission sur Films Africa Télévision. Merci à tout le personnel de cette chaîne. Merci à Kenny Mavinga, Kenmav, merci à Jika, merci beaucoup. Madame, monsieur, on est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et où nous vous présentons, nous tournons ces programmes, cette émission avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Et l'autre fois, vous avez suivi ce programme, madame, monsieur, Bolandaki, Bouragi, comment c'est pas sa première, c'est déjà la deuxième, et dorénavant, comme je dis l'autre fois, Bobandaro Landaye, na Films Africa Télévision, parce que awa Tobandaro solo là, Tobanda Peno, on doit tout au solo là, au Italie, Congolais, na au Italie Congo, na au Italie Afrique, na au Italie la planète, Mobimba, Nao Etali Mokili en général. Encore une fois, merci, il est sur ce plateau, nous serons bilingues, madame, messieurs, parce qu'aujourd'hui, on a un sujet, nous parlons des élites congolaises, nous parlons des hommes, des Congolais, des fils congolais, et de la politique congolaise, et des échéances, parce que déjà, tout en année électorale, dans quelques semaines, même déjà campagne électorale, et tout sur la moitié Nyonso, en ordre dispersé, n'a opposé ma question Nyonso, parce qu'il est là. Pour ça, encore une fois, merci, il est sur ce plateau pour ne pas monopoliser, madame, monsieur. Nous allons prendre l'avion déjà pour nous décoller tout le sur Nabiso. Et il y a un sujet où on a fait ça dans quelques minutes. Encore une fois, merci à tous nos amis de Canada. Merci pour vos suggestions. Merci à nos amis de la Grande-Bretagne. Merci à nos amis de Cape Town en Afrique du Sud. Merci beaucoup pour vos messages, droit au cœur. Et nous serons toujours là. 24 heures sur 24 pour vous servir et pour répondre à Onyoso, Bolobi, à Onyoso, Bosengi. Et j'ai vu aussi vos commentaires. Dans l'émission, tout ça qui n'a Monsieur Panzou, qui est notre invité d'aujourd'hui, madame, monsieur. C'est son deuxième tournage dans le cadre de ce programme sur la Congo, sur la Ponabolamu. Il y a Congolais. Il est sur ce plateau sans plus tarder. C'est parti, madame, monsieur. Bonjour, monsieur Panzou. Bonjour, monsieur le journaliste. Et comment vous allez? Oui, je vais bien. Il y a un mot pour tous nos fidèles téléspectateurs et nos abonnés qui sont branchés partout, dans tout le coin-recoin de la planète. Pendant Rolanda Bissot, vous avez un mot pour eux? Oui, je les remercie de ce qu'ils ont fait confiance à la chaîne ainsi qu'aux émissions que je suis en train d'animer. Ok. Monsieur Panzou, un plaisir, encore pour une deuxième fois. Au solo là, nous serons bilingues parce que l'autre fois, il y a ceux qui nous envoient des messages pour dire que monsieur Panzou trop français, Aza Congolais, Solana, Imboka, Mboka et tout le monde il bapé, tu éviter na bande nyonso, au Lobaralingala et monsieur Panzou tangi mingi na libanda ya mboka, alingi lopoto mingi ni royep sa bande ko ba lo babongo monsieur Panzou. Non, c'est-à-dire que on va essayer seulement de mélanger. Okay. De temps à temps. Très bien. Les actions positives des hommes d'État congolais.
de nos présidents, en commençant par le numéro 1, le premier président de la nation congolaise, Joseph Kasavubu, qui était le premier à diriger ces pays, ces grandes nations, la nation congolaise. Deuxième, Joseph Désiré Mobutu, Seko Guguendo Azabanga, pas dirigé Kimboka pendant 32 ans. Et après, tu as Mouzé Laurent Désiré Kabila, 90 à Zumboka, 97, oui, à Zumboka, et il n'est pas dirigé pendant un temps. Tu as le fils, hein, Joseph Kabila Kabange, et Lelo, à la tête, à Mboka, tu as Bongo, mon Mboka Félix, et Tshisekedi, tout solo là. Action positive, oyo bandeko wana nyonso batamboli à la tête ya mboka batiki. Empreinte na bango, marche na bango, gestion na bango à la tête ya Congo. Parce qu'il y a des organismes, il y a des gens qui ne cessent matin, midi, soir de certifier, de confirmer, de dire que non, la nation congolaise est le pays, la nation la plus riche de la planète. Et ils ont hasardé pour diriger Mboka Oeza le plus riche de la planète, raison pour laquelle aujourd'hui avec M. Panzou, nous aurons quelques minutes, madame, monsieur, vous allez vraiment brancher pour la Rolanda, propos, parce qu'il y a ceux-là, lorsque M. Panzou explique, il parle de la nation congolaise, il parle des élites congolaises. Il faut faire vraiment attention pour nous comprendre aux Obama. Comme aujourd'hui, nous allons parler de leurs actions, deux actions de ceux-là, le président, en commençant par le numéro 1 de la nation congolaise, qui président jadis, encore Kasavubu, et qui aujourd'hui, la Félix Tshisekedi. D'abord, M. Pandou, par rapport à ces sujets, ces thèmes, est-ce que vous avez un mot par rapport au sujet, les actions positives de tous ces hommes, le fils, qui ont eu à gérer le pays pendant un moment? Et est-ce que c'est bien comme thème de faire cette comparaison par rapport à ceux-là qui ont défilé à la tête de la nation congolaise? Ça ne va pas déranger les autres ou peut-être leur famille? Bon, je tiens d'abord à dire à nos nombreux spectateurs que cette émission n'est pas une émission à caractère politique ni une émission à caractère historique parce que moi je ne suis pas historien. Mais en tant que chercheur en sciences sociales, j'ai fait aussi des recherches pour voir, pour essayer un peu d'analyser la situation de notre pays. Pas seulement de notre pays, mais aussi la situation du monde tel qu'il évolue. Et tout ce que j'ai pu découvrir, ça se trouve effectivement consigné dans ce livre qui a pour titre De Noé à Barack Obama. Donc ce que nous allons partager aujourd'hui, ça se retrouve déjà en résumé à l'intérieur d'un livre qui a été publié depuis 2020. Donc ça n'a rien à voir avec les courants politiques actuels. Nous allons tous, nous allons tous simplement rappeler ce que nous avons écrit, alors qu'à ce temps-là, on ne parlait même pas des élections. Donc ici, bientôt, on aura les élections présidentielles. Ces présidents-là qui veulent nous diriger, ont-ils effectivement des programmes ou bien ils vont seulement diriger le pays au quotidien? Alors, à travers leurs prédécesseurs, ils vont voir comment les prédécesseurs ont fait, comment ils ont échoué ou bien comment ils ont réussi. Alors, tellement, dans cette émission d'aujourd'hui, on ne parlera que des actions positives de ceux qui nous ont dirigés. C'est-à-dire qu'on ne me dise pas qu'un tel a fait ça, a fait ça, a fait ça. Moi, je parlais des actions positives, c'est-à-dire des choses qui contribuent, même jusqu'à ce jour, à être visibles sur la nation. C'est ça que nous allons parler. Donc, ce sont des choses qui continuent à être visibles, mais
personne ne fait absolument cas de cela. Ok, attention à la fois marteler sur ça. Et nous réfléchissons ensemble autour. D'abord, commençons par Joseph Kasavubu. Qui était Joseph Kasavubu, M. Panzi? Bon, Joseph Kasavubu, comme tout le monde le connaît, c'était le premier président de la République démocratique du Congo. Il a dirigé le pays dans des contextes là un peu plus difficiles. Il était prêtre, on sait qu'il était un président intègre, mais en tout cas, durant son mandat, on n'a pas vu vraiment les programmes du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement devait poursuivre comme un programme? Bon, ce n'était pas de sa faute. Il y avait plusieurs fois des guerres fraternelles, des guerres civiles. Alors, donc on ne peut pas les juger, mais tout ce que l'histoire retient de lui, c'est que c'était un homme intègre. Donc Joseph Kasavubu n'avait pas un programme pour son gouvernement. Et... Non, Joseph Kasavubu n'avait pas vraiment un programme pour son gouvernement. Et c'est pour cela que même Lumumba a refusé d'être président de la République. Quand Lumumba a vu qu'on avait une constitution parlementaire, il a directement dit que donc c'est le premier ministre qui va devoir diriger le pays. Alors il a dit à Kasavubu que puisque moi je suis majoritaire au Parlement, je vais dire à tous mes députés de vous voter en tant que président de la République. Mais moi-même, je vais conduire effectivement la primature. Et on sait que même quand Lumumba a eu la primature, ça n'a même pas fait 2 ans, il a été invincé et consort. Là, ici, on est en train de parler sur les actions positives. On ne peut pas revenir sur cette histoire-là triste du pays. Nous allons revenir là, tu, madame, monsieur, où nous martelerons, nous parlerons sur les actions aussi négatives. Qu'est-ce qui n'avait pas marché, a raté et autres. Aujourd'hui, nous parlons d'abord des actions positives. Effectivement. Kasavubu, après tous ces temps, après qu'il était à la tête de la nation congolaise déjà, vous dites que non, il n'avait pas un programme pendant qu'il dirigeait le pays, mais est-ce qu'il a laissé aussi quelques empreintes où aujourd'hui on peut à chaque fois lorsque nous passons ou nous revenons à ça, dire que non, ça c'est Kasavubu, c'est Joseph Kasavubu, des très très bonnes actions, peut-être dans sa marche, dans ses prises de décision. On peut aussi quelque part citer Joseph Kasavubu. Dans sa marche, dans ses prises de décision, ce qui fait effectivement très très mal ici au Congo, c'est que les gens n'écrivent pas l'histoire. Voyez-vous? Donc dans un pays, quand vous voyez les gens qui écrivent, tels que nous, on doit quand même les respecter. Parce que nous sommes dans un pays où les gens n'écrivent pas l'histoire. Alors, la génération actuelle ne connaît effectivement que de Kasavubu. Tout ce qu'ils connaissent, c'est que c'était le premier président du Congo. Et quand on pose aux gens la question, qu'a fait le président Kasavubu, tout ce qu'ils vous disent, oh non, quand il allait dans les missions, à son retour, il remettait ce qu'il a pris dans les caisses de l'État. C'est tout ce qu'on sait de cet homme, de ce premier président de la République. Tout ce qu'on sait de lui, c'est l'intégrité. Mais comme trace, quelque chose de palpable, d'historique, qu'on pouvait voir effectivement aujourd'hui. Je ne sais pas si les autres l'ont vu, mais en tout cas, durant tout mon cycle primaire, secondaire, universitaire, on ne nous a pas enseigné sur quelque chose qui fait partie effectivement des traces de Joseph Kasavubu ici au pays. Oui. Et là, c'était aux historiens d'écrire ça,
malheureusement que même notre propre histoire est écrite par les étrangers. Voilà. Le mal avec le Congolais, le mal avec la nation congolaise, c'est ça. Et pendant qu'on a des écrivains, on a des gens qui pensent, qui réfléchissent et tout, qui écrivent aussi, mais l'histoire est écrite par les étrangers. C'est la question de l'autre mituna. Le premier président Yambo Congo. Et l'eau est tikala ou yebana pona ezara ke azaki so ya zumo solo. Oh frère ya mission ya azobimana azumbongo ba pesaka. Azobimi akei so ya zongi dépense nyonso a rosala o ya rosala la kuna o ekotika la zongi azongi si on na kesi ya l'état. Azongi si on na mbongo ya na kesi ya l'état wana ndi mutu yebana. O etikala o yebana te. Et monsieur Pandou, pour dire pour vous, une façon pour vous de dire que Joseph Kasavubu, donc vous serez, c'est difficile de parler sur ces actions positives parce que Zalate, comment mater? Effectivement, comme j'ai dit que moi, quand je passe à l'émission, c'est pour dire ce que j'ai découvert dans mes recherches. C'est que pour Kasavubu, en tout cas, je n'ai rien découvert. Je n'ai rien découvert. Tout ce qu'on sait qu'on était dans une stabilité monétaire durant tout son règne. L'intégrité oui, oui, et puis le Congo était déjà potentiellement parmi les pays dans le monde qui devraient prendre un bon départ pour le développement. Pour les développements. Oui. Et j'étais quelque part dans un coin de la nation congolaise, précisément au Congo central, pendant un temps, dans le cadre de ma mission, où j'ai rencontré un monsieur qui est aussi historien. C'est un historien, mais il évolue plus dans ces coins-là, ces coins de la nation, au Congo central. On a 4 cas d'émission. Le monsieur, historien, on a Ebisinga Ike, Kasavu Wazaki Mundele. Kasavu Wazaki 50 Belges, 50 Congolais. Voilà, historien na mutazolo ba yebani na mbanza ngungu pa historien na lobango mingi na ba radio. Ke Kasavu wazaki 50-50, raison pour laquelle intégrité ba lobela rayo aneza ou wazaki na on a 50 ya kota mindele. Ke Kasavu était un homme blanc avec une peau blanche, un peu, il était un peu brun là et tout, c'est ce que cet historien a toujours dit, raconté. Et il passe dans différents plateaux pour certifier, confirmer que non, Kasavu était blanc. Il dit que Kasavubu aurait donc 50, tout ça on a nous conditionnel, hein? Donc Bongo, 50 Belges, 50 Congolais. Oui, ce que j'ai à vous dire, c'est que chaque chercheur oriente sa mission sous un certain domaine. Okay. Donc si c'est monsieur-là a fouillé sur le passé de Kasavubu et a découvert qu'il était belge, moi je fouille plutôt sur les actions. Vous confirmez ces propos? Non, moi je dis que moi je fouille sur les actions de Kasavubu. Je n'ai pas fouillé sur sa biographie. Okay. Donc je ne peux ni le confirmer ni le nier. Mais vous avez une idée sur ses origines, hein? Oui, sur ses origines, on sait que Kasavubu est né en 1921 au Mayombe. Dans la province du Congo central. Voilà, dans la province du Congo central. Est-ce que son père était belge, sa mère congolaise? Là, en tout cas, je n'ai lu ça dans aucune source. Marié à une Congolaise? Oui, oui. Il était marié à une Congolaise, effectivement. Effectivement. Joseph Kasavubu, madame, monsieur, les actions positives de ceux-là qui ont dirigé la nation congolaise, qui étaient à la tête de ces pays, de la République démocratique du Congo. Et nous évoluons, c'était là avec le premier président de la Pondu Ayambo. Oui. Et là, oui. Là j'ai mis un peu une parenthèse. Un jour, j'ai suivi sa propre fille à la télévision. Tout ce qu'il a dit pour son père, c'était la même phrase. Mon père était intègre quand il allait dans l'émission. À son retour, il remettait l'argent de l'État. Wow. Donc c'est tout ce qu'on sait effectivement de lui. Okay. Voilà. À moins que sa famille puisse chercher un historien
afin qu'on puisse faire beaucoup plus de recherches sur son passage ici au Congo. Sur son passage ici au Congo, mais il a laissé le pouvoir comment juste une petite histoire, on ne va pas traîner là-dessus, avant déjà de continuer avec celui qui a pris le pouvoir, juste après lui, Joseph Désiré Mobutu. Oui, effectivement, tout le monde le sait que Kasavubu a été invincé par le président Mobutu, qui à ce moment-là... C'était les Blancs qui ont utilisé Mobutu ou c'était vraiment ça l'ambition de ce que Mobutu avait en tête? Mobutu avait déjà en tête de diriger ce pays dès qu'il est entré en politique. Mobutu avait ça déjà en tête. Et il avait presque les mêmes idées que Lumumba pour ce pays. C'est ainsi que Lumumba les rapprochait toujours du pouvoir. Parce qu'ils se partageaient ensemble les mêmes idées. Mobutu avait pour la première fois fait une tentative de coup d'État en 1962, soit disant qu'il voulait un peu mettre de l'ordre parmi les politiciens. Après ça, Kasavubu est revenu au pouvoir. Et en 1965, maintenant, il a pris le pouvoir définitivement. Il a dit que les politiciens sont en train de détruire ce pays. Il faut maintenant que l'armée lui-même prenne le pouvoir. Et Mobutu a pris le pouvoir. Mobutu a pris le pouvoir. Parlons maintenant de Mobutu, madame, monsieur. Le deuxième, parmi ceux-là qui ont géré sérieusement le pays, la nation congolaise. Et pendant 32 ans, Mobutu était à la tête du pays. Et il y aura pas mal de souvenirs, pas mal d'actions positives pour Mobutu, parce que c'est ce que nos aînés, nos parents, nos ancêtres ont toujours dit pour la gestion de Mobutu, en ce qui concerne la gestion de Mobutu, que dans ses débuts, c'était autre chose. Mais après un moment que Mobutu s'est métamorphosé, il y a eu changement de beaucoup de choses. Et nous allons parler avec M. Panzou Autosola Sikoyo. Mobutu, Tosolola, Nani Mobutu Azalaki, Rwanda Obenga SCC Kongbungwendo Wazabanga. Et M. Panzou Obet, la biso pe moi li solo a kombo ya Mobutu CCC. CCC ko wana uta yo apeska botama nango, to CCC ko wana ezalaki ya azala pena CCC ko. M. Panzou, qui était Mobutu CCC? Tout d'abord, je vais Nakolobela Mobutu en tant que président de la République. Oui. Mobutu azalaki président moko idéologique. Un président idéologique, cela veut dire que Mobutu azalaki président moko azalaki na idéologie. Donc Mobutu n'est pas venu diriger le pays avec rien dans la tête. Mobutu azalaki na schéma. Actuellement, quand on parlait de grands hommes idéologiques, donc on a cité Mao Tse-tung, Chine, donc on a cité Kim Il-sung, il y a Corée du Nord, donc on a cité Lénine, il y a Russie, donc on a cité Indira Gandhi. Donc Mobutu azalaki na trace ya Batuana. Ouais, donc Mobutu, on pouvait dire que ceux qui bakotanga ba grand maître ya monde. Mobutu Azanakati. Pour nous, quand on dit grand maître, il y a une connotation moko ya mabe. Grand maître, c'est-à-dire batu oyo ba yeko imprimer quelque chose dans la marche du monde, quelque chose dans les idées des gens. Mobutu était à l'intérieur, notamment avec son mobutisme. Tout d'abord, Tokendena Debi. Mobutu a eu pouvoir. Akutaki pays moko ba guerre de sécession ezalaki trop. Ezalaki ebele on était là Moulele, Kizenga, donc beaucoup de il y avait des sécessions partout. Mobutu a compris que la première chose à faire c'était d'abord de créer l'unité nationale. Bisikane na koye biso que Mobutu était un génie. Là, parmi ces actions positives. Voilà, oui. Na le but que awa tokolobela kaka ba action positive.
je vous dis que Mobutu était un génie. À Monique, première chose à faire pour décoller le Congo, tout d'abord, il fallait l'unité nationale. Qu'est-ce qu'il a fait? Atsé Lingala est la langue armée. Or, les militaires sont partout. Alors, tant qu'on a décrété Lingala comme langue nationale et armée, c'est-à-dire partout où il y a des soldats, il faut bailler Lingala. Alors, action wana Mobutu azalaki na politique que à cause de soldats originaires ya Congo central atindi ya na Équateur. Azui ya Équateur atindi na Katanga. Azui ya Katanga atindi na Kasai. Action oyoye asala wana. Yango nde siko mutu e consolida unité nationale ya ba Congolais oyo ke lelo ata bamindele ata n'importe quelle nation asali ke akabola Congo esimbaka te. Voyez-vous? Et loko wana awana Congo balobela kango te. Cette action-là de Mobutu. Mobutu c'est le père de l'unité nationale du Congo. Donc Mobutu c'est le père de l'unité nationale. A trouvé qu'effectivement les moyens de créer cette unité nationale. Tant qu'on a créé une unité nationale, deuxième action, il y a même père parti unique. Toujours, voilà, okay. Parti unique. Toujours na souci est que Batu, Bas Sangana, Bas comme effectivement Liboke. Bon. L'idée est qu'on a bien, mais dans la pratique, certaines personnes profitent de cela. Aïe, dans ça, même parti unique, au départ, c'était bien, parce qu'il créait effectivement une unité nationale. Au départ, il créait une unité nationale, parce que l'histoire évolue. Démocratie, il fallait que Kourawana et Zala écrasé de façon que chacun a libre de s'exprimer. Et les sphinx de limiter paix à son âme, Léa Chichi, les autres, Tshisekedi, Wamulu, Bazaï, puis il y a un père. Oui, Bangotu, Bazalaki, il y a un père, Bangotu, c'était les teintes pensantes, Oyo, Babandaki, effectivement, qui contribuait à l'idée de Mobutu. Et vraiment, moi, je les remercie parce que ce qu'ils ont fait au départ et consolidé qui vraiment unité Yaba Congolais jusqu'à ce jour. Et consolidé qui effectivement notre unité. Et parmi les actions positives, à part unité nationale, bon, à part unité nationale, à côté de ce qu'on a recours à l'authenticité. Okay. Toyebi ba mesero ya zwaki na recours à l'authenticité. Batu ba lataka ba veste te, ba cravate te, basi ba pantalon te, et puis nini oyo etikala de positif na recours à l'authenticité, même à temps recours à l'authenticité et quoi. Les femmes congolaises et les filles, ils s'habillent dignement dans le monde par rapport aux femmes et aux filles d'autres continents. Nous sommes à partir de recours à l'authenticité. Malgré qu'aujourd'hui, les étudiants, il faut que 207 sotaka et 5 que balataka pantalon. Voilà. Ah voilà. Wana ezalaki bongote. Wana ezalaki okoti na. Mais bah étudiant oui. Bazalaki mais ezalaki ba condition wana te oya ba 207 et consort. Voyez-vous? Et même les gens aussi réclamaient, réclamaient, mais bisoto kolobande oyo etikala comme héritage. Il y a recours à l'authenticité et que aujourd'hui nos femmes et nos filles s'habillent dignement par rapport aux femmes et aux filles des autres pays d'Afrique. Des autres pays d'Afrique. Voilà. Là c'est Mobutu. Là c'est Mobutu. Okay. Là c'est Mobutu, c'est-à-dire sur base de oyo a imposé.
etikala lelo na mitu, etikala lelo na cerveau. Ok. Voyez-vous? Même quand nos filles s'habillent avec des pantalons, okomonake ezali courant moko ezalaka souvent combattu par certains pasteurs. Ezalaka dit à un certain âge, ceux qui au dépassango bamonyo mwasi olati pantalon, on commence à te critiquer. Nyoso twana et wuta à partir tout d'abord il y a recours à l'authenticité. Donc unité nationale autour voilà. de Congo matin midi soir. Voilà. Unité, tribalisme tolingité, voilà. unité nationale. Ah. Le père c'est Mobutu. Le père c'est Mobutu. Mobutu. Nationale, il y a Congo c'est ça Mobutu. Et Zande Mobutu. Ok, très bien. Et Zande Mobutu. Alors, qu'est-ce que Oyope to hérité d'un recours à l'authenticité? Et ça, l'usage des 3 noms. Nom, poste et nom, prénom. Ok. Auparavant, on voyait des Congolais qui s'appelaient comme Jean-Marie Justin Bomboko. Okay. C'était ça, non? Hein? Jean-Marie Justin Bomboko. Donc, il prend un nom et puis des prénoms. Mobutu Raye, le but que Bakombouana ya Bamindede, to mettre de côté. Moutufo azwa kombo oyo ekolakisa origine nae. Ok. Non. Poste non. Voilà, voilà. Non, poste non prénom. C'est Mobutu. Ok. Voyez-vous, c'est Mobutu. Yangwana na koyebisa ba candidat président de la République. Oyo tout ba pesi kombo. Tangu oko yoka des programmes politiques. Oko monake d'une manière là idéologique, ils n'ont presque rien. Même Tshisekedi Père, qui disait le peuple d'abord, c'était déjà une idéologie. Et puis il disait que les problèmes des Congolais, c'est d'abord la crise morale qu'il faut combattre. Voyez-vous. Et puis Tokoya, comme on a que crise morale et Bomi Congo à 100%. Alors, wana tobandaki ko lobela Mobutu c'est Seko. Voilà. 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 Mobutu au départ son nom était Joseph Désiré Mobutu. Okay. Voyez-vous, Joseph Désiré Mobutu. Un nom et puis des prénoms. Okay. Yagwana Seko ye a combatake. Alors, alongoli ba prénom. Et Tikali Mobutu c'est ko kukungwendu wazabanga. Donc yemoko apesi d'abord exemple il y a modification il y a combo daye. Oyo eko lakisana origine bisika awuti. Lelo yo ba congolais bisotu tel que moi dans les temps. Je m'appelais Panzou Flavien Richard Michel. Wow. Moi, oui. Voilà. Panzou Flavien Richard Michel. Mais maintenant c'est que nous avons acquis des Mobutu et Koma Panzou Mwaka. Okay. Et puis Flavien. Voyez-vous. Et puis Flavien, madame, monsieur, là, ton Mobutu, c'est Seko, et dans mon n'est pas Mobutu. Et vous êtes belé. Mobutu est belé que Nakolobela ba candidat présidentiel de Nyonso. Oyo tout a passé en tant que président de la République. Alors, bana équipe né ya protocole. Basangisele ba discours nyo surtout ya Mobutu atanga. Okay. Parce que Mobutu avait un schéma pour bâtir la RDC. Avait une vision pour ses pays. Voilà, Mobutu avait une vision. Vision au pouvoir, voilà, avec moi les budgets, ça sera de 100 milliards. Avec quoi? Avec quelle entreprise? Avec quoi? Au combattre Rango. Voyez-vous. Alors, il faut déjà avoir une vision. Très bien. Il faut déjà avoir une vision. Ça, la parole de M. Panzou, Madame, Monsieur Tozo évolué. Après Joseph Désiré Mobutu, c'est monsieur qui a laissé pas seulement au Congo, son pays, même en Afrique. Hein. Partout, il y a des pays où en Afrique on parle de Mobutu.
film même tourner film au moni Mobutu, son image et tout, sa façon même marche et tout le monde en bébélé. Donc c'est vraiment un monsieur qui a laissé une histoire, madame, monsieur, et les actions positives, il y a bateau Nyos va diriger Mboka Congo. Congolais Oyo, Bazala qui pensa assez riche. Classe moyenne, tout était dirigé par les Blancs. Alors, il faut créer classe moyenne à travers les organisations. Son problème est que, tant que ces organisations, après ces entreprises, aux gens qui ne connaissaient même pas ce que signifie un amortissement dans une entreprise. Tout ce qu'ils voyaient, ce n'était que les recettes. Même pas d'où provenaient les matières premières. Il y a des entreprises qui héritage. Et comme conséquence, ça détruit l'économie nationale. Mais celui qui a eu cette idée-là, il est à raisonner qu'il y a que gérer bien, ça va faire monter le niveau des Congolais. Après ça, tu as commis na Mobutu pe ayaki na politique mokobwe. L'agriculture priorité des priorités. Avec les plans quinquennal. Voyez-vous? Mais toujours les acteurs qui attaquent pour animer, ils ne faisaient que détourner l'argent. Si bien qu'un jour, Yemoko, na stade, a réclamé. Alors, mais beaucoup détourné budget surtout. Beaucoup y attendent ndambute. Allez, panzie sangokono Mobutu dit yibanda boutique ndambu. Voyez-vous? Voyez-vous? Et pourtant, lui, il s'est plaint. Il s'est plaint de tous ces détournements-là. Même une fois aussi, le président Fachi aussi, dans un de ses interviews, il s'est plaint de voilà, il s'est plaint de ça. C'est ça. Et puis, il est commis en 1993. Pillage général de Salami va détruire toutes les entreprises. Et Musée Laurent Kabila Raye a coûté effectivement un pays où tout a été vraiment détruit. Chaos. Et maintenant, Musée Laurent Désiré Kabila a côté, a eu pouvoir, a prêté serment. Action positive, il y a Musée Laurent Désiré Kabila. Première action positive, tant que les investisseurs étrangers, Balingi Baya, balobi que to kopia bino aide, mais ce qui to pesi aide faut plutôt taka ba organisme de contrôle. Musée a moni que ba organisme wana ekolia presque 50% ya aide. Aboyi. Alors non, pesa nous-mêmes nous avons déjà qui vont gérer ça. Alors ba organisme wana ba kati. Ba boyi ko pesa RDC aide. Alors, Musée Laura Erayaki, à mettre fin à la planche à billets. À l'objet, on vit avec ce qu'on a trouvé. Et dans un laps de temps, le dollar est stabilisé. Voilà, le dollar est stabilisé. Après, à côté de Oyo, Bengaki service national. C'est-à-dire, encore une fois, il voulait faire de l'agriculture priorité des priorités. Oyo, le but que les Congolais doivent se prendre en charge. Parce que, à comprendre qu'avec les étrangers, on risque de ne pas avancer. Alors, toutes ces politiques-là, Azalaki mal jugé dans l'étranger. Joseph Kabila a eu pouvoir. 3 ans après le règne de son père. Il faut que Musée a eu pouvoir en 1997. En 1998, il y avait encore guerre Moko et Bandaki. Kabila a eu pouvoir. À Koutadaki Sikoyo, que Makambu Oyo ezalaki avant 1965. C'est-à-dire où les gens cherchaient à diviser les pays. À Koutiango. À Koutiango, il y avait
toyebi ba kuna Jean-Pierre Bemba, Zaïdi. Donc beaucoup de personnes voulaient en fait séparer la RDC. oui. Voyez-vous, il y a Akutani Nama Kambouana. Première action politique positive. Positive. Et que Andimi tout d'abord qu'on partageait pouvoir d'aller en quatre. Joseph Kabila. Voilà. Ok. Andimi tout d'abord qu'on partageait pouvoir d'aller en quatre pour maintenir l'unité nationale. Ok. De Tomonaki ba Zaïdi Ngoma, Jean-Pierre Roubewa, Bangotou ba commission qui va vice-président ou quoi. Voilà. Et puis, tout son temps, Oyo a Fandi na Congo, je pourrais dire qu'il a joué sur la défensive. Ok. Oui. Tout ce temps, il y a règne, il y a président C'est une bonne Kabila. politique et une très bonne Voilà. stratégie. Hein? Oui, oui. A joué qui serait la défensive. C'est-à-dire maintenir l'unité Oyo et Panzanate. Et puis, chaque fois qu'il y avait des remous, il convoquait les parlements et puis on faisait le gouvernement d'union nationale. Or, avec le gouvernement d'union nationale, on ne peut pas s'attendre à un développement du pays. Donc, c'était tout simplement ma stratégie pour garder stabilité au sein du pays. Voilà. Mais Joseph Kabila aussi pas mal, il y a d'actions positives, hein, Joseph Kabila. Oui, pas mal, il y a des actions positives, notamment Tokolobela beaucoup plus la dernière. Tant que Azalaki n'a pouvoir, à Kolobake, moi je vais respecter la constitution à la fin de mon mandat. Mais tout le monde, professeur à l'université, la télévision pour dire non, le président doit se prononcer. Finalement, beaucoup de constitution est à la carte. Quand le président dit je vais respecter la constitution, garde-fou autour de cette constitution. Mais tout le monde qui les gens ont commencé à marcher et puis à mourir aussi, voyez-vous. Et tout le monde qui effectivement à la fin de son il a respecté mandat, aussi sa parole en respectant la constitution. Voilà, Atiki, d'une manière démocratique. Voilà. Et Félix Tshisekedi, enfin, qui aujourd'hui est à la tête de la nation congolaise, qui gère le pays aujourd'hui avec son équipe, action positive. Et ça peut nini, monsieur Pandu. Oui. Oh, Nini Félix Tshisekedi a sali. Quinquennat aussi là déjà outil à pouvoir. Oh, Congolais va revendre non, ça c'est Félix Tshisekedi. Oui. Tozongi na transition oyo et salamaki à travers le président Joseph Kabila. Et puis il y a un programme de construction, il y a une infrastructure. Mais voilà, oui. Voilà, un programme, une vision. Et 5 chantiers wana yangonde et continuer jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous. Donc un président ne peut pas tout faire lui-même au cours de son mandat. Mais jusqu'aujourd'hui comment? Parce que c'est Félix qui dirige. Mais oui, qui dirige. Et la construction des infrastructures, ça continue. On voit partout des grands avenirs. Okay. Oui. C'était déjà donc, voilà. le programme de Kabila. Oui, c'était déjà dans les programmes des ministères des Transports. Parce que c'est là où se trouvent les programmes de la construction des infrastructures sur tous les grands avenirs. Voilà. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il y a moins d'action à Tiki, à Rotika. Première grande action, c'est que Félix a eu le pouvoir à cohabiter une année, et ça la maratine en Afrique, à cohabiter une année avec l'ancien président. Joseph Kabila. Donc Tshisekedi a payé leçon de la démocratie. À côté démocratie. Mais maintenant, à payé le président Oyo Bakoya. Mais à cohabiter, il n'a pas pourquoi? À cohabiter, il n'a pas parce que Azalaki majoritaire n'a pas parlementaire. C'est là l'ancien régime de Azalaki majoritaire n'a parlement. Alors, le président a cohabité avec eux.
d'une manière démocratique. Tu aille na kozwa majorité parlementaire, toujours d'une manière démocratique, sans effusion de sang. Oh, en Afrique, la plupart des présidents, ceux qui ont commis première action, à supprimer parti Oye à Koutaki na pouvoir. Voilà. Mais le président Félix n'a pas fait. Okay. Et puis, dernière action, Wanande na cadre de démocratie. Dernière action, il y a choix, il y a candidat président de la République. Batebele, bakanisa que le président Félix a dicté que bon supprimer tel candidat, tel candidat. Mais le président a sali angote a tiki court à sala makambuna. Il avait ce pouvoir. Hein? Il avait ce pouvoir de dicter qu'on supprime tel candidat. Ou... Les présidents de la République ont toujours des téléphones noirs. Okay. Il peut donner une injonction dans les noirs. Okay. Hein? Comme nous, dans la prière, nous les croyants, quand on dit Nzambe a pesingayi mouana, mais en principe, il y avait une action physique, mais la personne sait que l'héros dans l'ombre c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Donc, Kabila a salé l'angote. Atiki Mututu Oyo a pesi peuple yemoko. Félix Tshisekedi. Félix a salé l'angote. Voilà. Peuple yemoko a se décidé. Okay. Voilà. Là aussi, Ezali et Loko Oyo bako porter un bilan positif, c'est-à-dire la vraie démocratie. La vraie démocratie. Voilà. Et alors, oui. Alors là, maintenant, action démocratique. Alors, action Oyo est qu'on fait avancer spirituellement et intellectuellement le pays. Nalobaki, c'est la gratuité dans l'enseignement. Okay. La gratuité dans l'enseignement. Et là, il fallait que même à le président Yobakoya maintenir Rango, faire grandir Rango même. Bon, mais ça, M. Pandjou, parce qu'on a toujours la Pulse Africa Télévision pour intervenir, hein, donner des pistes et des solutions. Et à la fois, notre bandikou, parce que c'est un écrivain, œuvre ébellée, nous aurons vraiment le temps d'entrer, de marteler sur qui il est. Qui est M. Pandjou? Donc sa vraie identité, sa vraie personne, on aura le temps, madame, monsieur, à Okota, ils ont encore justement levé les rideaux. Intro, et aujourd'hui on a parlé sur les actions. Il y a un président congolais, président défilé déjà à la tête, il y a Mboka, il y a la nation congolaise. On peut parler sur leurs actions positives, Sali Batika empreinte, pour encourager les autres, cette génération, et surtout qu'à l'année électorale, il y a déjà ceux-là qui se bousculent pour diriger ces pays, on avait échéance, on avait élection, raison pour laquelle aujourd'hui on avait jugé bon de parler sur ces actions, les actions, parce que prendre le pouvoir, c'est une chose, et laisser les empreintes les actions en est une autre. Et on l'autre, celui avec notre invité, M. Pandjou, et sous les soleils, madame, messieurs, les soleils étaient au zénith, nous sommes vraiment sous les soleils, c'est juste pour vous servir, presque déjà à la fin, M. Pandjou, nous sommes arrivés à la fin. Et nous, tout ça, c'est juste pour nos abonnés, nos téléspectateurs, en veste sous le soleil, mais vous acceptez quand même et tout. Donc, on note toujours, il y a Lingamboka, Lingaba Congolais, vous acceptez, Mambaboye, ou derrière ça, il y a autre chose? Non, non, derrière ça, il n'y a pas autre chose. Okay. Moi, d'abord, je suis écrivain. Okay. Écrivain en sciences sociales. Ceux qui ont un peu que ça là, les il y a seulement. Le chef de cabinet du président de la République et tout, M. Flavien Pandjou, non, non. Venu. Ok, monsieur. Le président de la République française a bien reçu l'exemplaire de votre livre intitulé The Verse of the Chorer from Nora et Barack Obama. Waouh, super, anglais américain. Voilà. Ok, merci Ken. Attends, que vous avez souhaité lui faire parvenir. Il m'a été confié le soin de vous remercier de votre envoi. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments, le maire, Brice Blondel. Qui est le directeur du cabinet d'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron, président d'exercice de la République française. Effectivement.
C'est-à-dire moi en tant qu'écrivain, en tant que chercheur en sciences sociales, j'écris des choses qui peuvent avancer moralement la société. Voyez-vous? Alors, si j'écris pour le reste du monde, pour les présidents américains, pour les présidents français, pourquoi pas, La plus forte. voilà, pour les présidents de mon propre pays. Mais Donc, dans votre propre pays, vous êtes négligé. mais oui, effectivement, on vous dans mon ignore propre... jusque-là? Oui, je vous dis Il y a que un moment qui est je né suis... par Macron, Voilà. par Obama. Tout d'abord, il faut dire aux téléspectateurs que qu'ils sachent que en venant ici, je suis cadre à la Société nationale d'électricité. Donc je n'ai rien à voir avec la politique. La politique. Voilà. Je suis cadre à la Société nationale d'électricité. Et j'ai interviewé ici en tant que chercheur. Voilà. Mais est-ce qu'avec le régime de Félix Tshisekedi, je reviens encore avec la question que je vous ai posée l'autre fois, au Luka Kyokutanana Félix Tshisekedi, c'est toujours difficile jusque-là, parce que déjà, parce que le lois candidat qui est en affaire courante, peut-être que la Sogi va réélire, ou Sogi Katumbi a su pouvoir, Fayoulou, ou l'autre Mukwege a su pouvoir. Et par là, est-ce que vous avez un mot à l'endroit du chef de l'État ou de son entourage, son équipe, ceux-là qui travaillent avec lui? Bon, le seul mot que j'ai à dire est que les écrivains font partie des sages du pays. Les écrivains font partie des sages du pays. Parce qu'on fait les recherches, c'est ce qu'il y a, et si on constate quelque chose, on l'écrit. Mais les livres aussi ne parlent pas. Il faut faire du bruit, soit à la télévision. Alors, si les présidents peuvent me découvrir à travers la télévision, peut-être que j'aurai aussi des choses à lui dire pour son second mandat, afin que Tikalapé, histoire awa na pays. Comme aujourd'hui, j'ai cité ce que les autres ont laissé comme histoire. Merci madame, monsieur, c'est la fin. Et on me signale qu'on a un petit problème technique parce que sous le soleil avec nos appareils, avec la caméra déjà qui... c'est la fin madame, monsieur. Merci encore une fois monsieur Pandou. Et le rendez-vous est fixé pour la prochaine émission, le prochain tournage avec un autre sujet et une autre émission thématique. Restez toujours branchés au programme de PIMS Africa Télévision. Merci à Kenma et à tous ceux-là au Bandeko Bazala qui va assister à un tournage. Encore une fois, au revoir.